Un jour, je demande à ma grand-mère, celle qui avait traversé l'Espagne avec 7 enfants derrière elle, un dans son ventre et un fusil sur le dos, dis-moi, quel est le rêve que tu voudrais encore? Parce que c'était quand même un phénomène, cette femme. Et elle me dit, ce que je voudrais, c'est mourir le ventre plein, tu vois? Ah bon? Je lui dis, mais ça veut dire quoi ça? Ah, mourir en ayant bien vécu, voilà ce que cela veut dire. Tu sais, comme quand tu as bien mangé, on te dit, bah, tu en veux un peu plus, sinon ça y est, j'ai ma suffisance. Est-ce que tu as envie, c'est d'aller te coucher pour digérer? Eh ben voilà, je voudrais ça. Ah bon, je lui dis, mais tu crois pas que c'est tout le monde qui a ça? Elle me dit non. Quand tu es pendant la guerre, par exemple, eh bien tu as le ventre vide, pas simplement parce que tu n'as rien à manger, mais c'est que tu ne peux faire confiance à personne. Tu n'as pas d'amis, tu es seul, tu te méfies de tout le monde. Et cette peur, cette angoisse fait que ça te voile les yeux. Tu ne peux plus voir la beauté dans les lieux que tu traverses, ni dans les cœurs de ceux que tu rencontres. Et là, tu es un affamé. Quand tu arrives en paix, eh bien, la solidarité de ceux qui te tendent la main, tout d'un coup apaise ton être. Et c'est pas simplement ton estomac qui se calme, c'est que cet amour du lien, cette confiance que tu peux donner, eh bien, réouvre ton regard et tu aimes le monde. Donc tu peux à nouveau te nourrir. Et je crois que c'est ça, la clé. Mais tu vois, elle me dit, dans le monde que tu vas rencontrer, je crois que ça sera le monde des affamés, le monde du ventre vide. Je dis, bah non, on est en paix. Ah non, vous êtes en compétition. L'individualisme se développe. Vous n'aidez pas le voisin, vous essayez d'y marcher sur la tête. Oh, j'ai dit, t'exagères, je dis, tu verras. Et elle me dit aussi, quand le lien est coupé, eh bien à nouveau, tu peux manger ce que tu veux, tu n'es jamais satisfait. Tu peux regarder n'importe quel paysage, tu ne verras pas la beauté. Parce que tout commence par la sécurité du cœur, l'assurance des bras qui sont autour de toi, qui peu à peu te nourrissent et font que partir est si facile. Parce que tu as bien vécu. Aujourd'hui, partir sera dur, parce que partir dans la peur, c'est découvrir au dernier instant que la vie, c'était autre chose et qu'on a le ventre vide, de ne pas avoir su oser, aimer, faire confiance, prendre des bras pour pouvoir rencontrer la beauté du monde et s'en nourrir. Aujourd'hui, je pense beaucoup à ma grand-mère, car je crois qu'elle avait vu il y a 50 ans la période que nous traversons. On n'est pas en guerre et pourtant, nos peurs voilent nos yeux et nos cœurs. Allez, bonne journée.